Mon métier, c'est de financer des PME, en l'occurrence aujourd'hui, de leur accorder des prêts grâce à notre plateforme de prêt Lendix. Bien évidemment, quand on accorde un prêt à une PME, la première chose qu'on regarde, ce sont ses données financières. Et notamment la qualité des données financières qui sont émises. Donc on a deux strates, on va dire. Une première strate, c'est est-ce que l'entreprise a un expert comptable, qui est la première strate en fait de confort pour nous. S'assurer d'abord que cet expert comptable est légal, parce que je pense que vous le savez, mais ici en Ile-de-France par exemple, on a 5000 experts comptables enregistrés auprès de l'ordre, mais il y a 6000 illégaux également dans la nature. Donc première étape, s'assurer qu'il y a un expert comptable qui est légal. Et deuxième étape, s'assurer que l'entreprise, si elle doit avoir un commissaire aux comptes, en a bien un. Et ensuite regarder également la qualité du commissaire aux comptes qui est nommé sur cette entreprise. Alors on vérifie toujours d'abord si l'entreprise doit les faire certifier. Bien évidemment, toutes les entreprises ne vont pas faire certifier leurs comptes, mais si elles rentrent dans les obligations légales de certification des comptes, on s'assure, un, bien sûr, qu'elles le font, et deux, que c'est vérifié par un vrai commissaire aux comptes. On a parfois des surprises. Certaines entreprises sont très créatives en matière de fraude, donc on a parfois des commissaires aux comptes inventés. Donc ça, c'est la deuxième vérification qu'on fait bien sûr de manière systématique. Ce qu'on attend du commissaire aux comptes, c'est qu'il fasse vraiment son travail avec, on va dire, intelligence et pas simplement en respectant les normes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est assez facile de rendre deux rapports a priori identiques, mais un qui n'aura fait que suivre les checks de box et un autre où il y aura de l'intelligence d'un partenaire senior, en fait, qui aura été capable de vraiment essayer de comprendre l'enjeu de l'entreprise et ses zones de fragilité potentielle. C'est pour ça qu'on aime bien les cabinets où on s'assure que les partenaires se mêlent de la mission et qu'on n'a pas que des juniors ou pas trop de juniors qui interviennent sur une mission de certification. Paradoxalement, on aime bien les petits cabinets parce qu'effectivement, on est plus certain de l'implication des associés sur une mission versus dans un cabinet où on peut avoir plus d'implication des juniors. Désolé pour le propos, peut-être un petit peu subversif. C'est un fait. C'est pour ça aussi qu'on aime bien travailler en tant que financier avec des cabinets effectivement à taille humaine où on s'assure qu'il y a cette typologie d'intervention. Moins risqué de quel point de vue? Sur le plan économique, pas spécialement. Il n'y a pas moins de défaillances dans les entreprises qui ont un commissaire aux comptes que celles qui n'en ont pas. En revanche, le risque de fraude, bien évidemment, est beaucoup plus faible. C'est toujours la même histoire, il n'y a pas une source absolue et fiable qui fait qu'une entreprise, on élimine les risques. En revanche, c'est la multiplication des sources qui fait la qualité d'une information financière, donc la qualité aussi d'une entreprise. Bien évidemment, le commissaire aux comptes est une de ces sources qui rassure un investisseur comme nous au moment de prêter de l'argent. Pas nécessairement, on va dire, si on s'assure qu'il n'y a pas de connivence entre le commissaire aux comptes et le chef d'entreprise. Je dois reconnaître que là, il y a peut-être une prime au gros cabinet par rapport aux petits, par exemple, sur ce sujet-là, où on soupçonne moins souvent, peut-être à tort, je ne sais pas, mais de connivence des grandes structures que des petites structures qui auditent une société. Donc on aime bien avoir quelqu'un qui ait l'indépendance d'esprit de manière certaine par rapport au chef d'entreprise. Je pense que c'est une vraie qualité. D'abord, c'est une profession réglementée, premièrement, sur laquelle on met effectivement beaucoup d'espoir dans la déontologie et la transparence des professionnels qui travaillent dans ce métier. Bien évidemment, je pense que la profession a déjà su faire preuve de diligence et a su exclure des membres qui ne respectaient pas ces critères-là. Et je peux personnellement, en tant qu'utilisateur des commissaires aux comptes, que vous encourager à exclure les brebis galeuses du troupeau, parce que la qualité de ce que vous faites, malheureusement, la perception de la qualité dépend beaucoup parfois de quelques erreurs qui peuvent être produites par des membres indélicats. D'abord, il y a un premier confort dans les honoraires, c'est qu'ils sont très normés. Donc on n'a pas l'impression, effectivement, en s'adressant à une structure ou une autre, d'avoir des écarts de 1 à 10. C'est quand même un confort de la profession, c'est d'avoir une grille en fonction de critères qui sont quand même rationnels. J'ai pas l'impression que ce soit une charge extraordinairement élevée, surtout si on le rapporte au bénéfice, qui est le bénéfice d'avoir des externes, qui soient banquiers, fonds de capital investissement, partenaires de l'entreprise, qui ont naturellement plus confiance dans une entreprise qui a des comptes certifiés que non certifiés. Ça
fait partie des normes, hein. Il y a plein de normes qui régissent la profession. Encore une fois, on peut sur un dossier donné cocher toutes les cases. Si le travail n'est pas fait en conscience, à la fin, c'est pas un travail de qualité. Donc on peut avoir 2 commissaires aux comptes sur une mission. S'ils sont là juste par, on va dire, par facilité, parce que la loi l'impose, mais sans que le deuxième fasse vraiment le travail, la mission qui lui est impartie, ça n'a pas un grand intérêt. Donc là encore, c'est comme la circularisation, qui est quelque chose d'indispensable, faut-il encore qu'elle soit faite sérieusement et sur les fournisseurs sensibles et pas juste la faire parce qu'il faut la faire. Voilà. Parce qu'on est en cycle économique haut. Moi qui étais jeune diplômé dans une période de crise économique, tout le monde voulait rejoindre les cabinets d'audit et de commissaires aux comptes. Quand on est dans une période économique faste, tout le monde rêve de devenir entrepreneur. Donc attendons la prochaine récession pour que vous deveniez attractif à nouveau. Besoin de réinventer, pas particulièrement, enfin, en tant qu'utilisateur, ce qu'on attend d'une profession réglementée, c'est beaucoup de sérieux en fait. Donc on n'attend pas de la réinvention et de la créativité, on attend plutôt qu'on soit rassuré sur le sérieux avec lequel est réalisée la mission. Donc, je dirais que non. On est dans un univers où la fraude augmente de manière extraordinaire et de plus en plus sophistiquée, notamment par la facilité d'accès à la technologie. Aujourd'hui, on n'a jamais pu truquer aussi facilement grâce à Photoshop, des relevés de compte ou une liasse fiscale. Donc ce qu'on peut attendre d'une profession comme le commissaire aux comptes, c'est qu'il soit particulièrement au fait de ces usages-là et que ce soit une vraie réassurance supplémentaire, c'est-à-dire qu'il fasse évoluer ses contrôles avec la technologie des fraudeurs, de manière à ce qu'on ait une certification qui ait encore plus de valeur à la fin. Il y a eu des grandes fraudes récemment en France sur des entreprises de taille extrêmement établies et pourtant contrôlées, et c'est toujours une grande surprise. Et cette fraude vient souvent en fait d'une évolution technologique qui les a permis. Donc je pense que la profession, s'il y a peut-être un enjeu, c'est celui-là, c'est s'assurer que ces nouvelles formes de fraude deviennent plus difficiles.